Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à K0S. Aujourd'hui dans cette vidéo dédiée à K0S, on va s'intéresser aux extensions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, en parler autour de vous. Alors on va s'intéresser aux extensions, c'est-à-dire que si on se rend dans la documentation ici de K0S, vous voyez qu'on a un volet extension. Donc on va faire d'abord une petite démo sur les extensions et après on passera au Vagrant dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, dans les extensions, ici, on a différents exemples à notre disposition. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un truc assez sympa, c'est l'installation de MetalLB grâce à ces extensions. Alors, les extensions, c'est quoi finalement? Donc, si on clique, par exemple, sur Traffic Ingress Controller, on va retrouver voilà, un bloc dédié à MetalLB. Vous voyez qu'on a une extension de type Helm, ici, qu'on va retrouver. Et donc, ça nous permet de déclarer des repositories et de déclarer l'utilisation de charts au sein de ces repositories. Donc ça va être donc quelque chose d'assez sympathique. Et pour le mettre en évidence, on va repartir de l'exemple qu'on avait lors de la vidéo précédente. Donc on va se remettre ici. On va relancer, donc on va faire un kubectl-cube config config. Et donc là, j'ai pas de pod, je vais faire un get pod, je l'ai supprimé, voilà. Donc on va faire un run, config run -image, et on va utiliser nginx toujours, et my nginx. Ok. Donc là, on crée notre on crée un pod nginx qui va répondre, hop là, sur les pods, qui va répondre. Et notre objectif c'est quoi? C'est d'installer MetalLB. Alors MetalLB, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Vous voyez que par défaut mon réseau de pod il est sur cette IP ici, donc là encore on est sur du /16 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc on est en 10.244 point quelque chose. Et quoi, en 24, ouais, en 10.244.0.0/16, je pense, quelque chose comme ça. En gros, donc on est porté sur le K0S Worker 1, et l'inconvénient de ce fonctionnement-là, c'est qu'on est obligé d'avoir un ingress pour pouvoir accéder à nos services, et on va être obligé de créer un service. MetalLB, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre d'attribuer au service qui va porter donc ce pod, ce déploiement, donc cet ensemble de pods qui vont être derrière, là en l'occurrence on n'en a qu'un, d'attribuer à ce service une IP qui va être dans un range qu'on va choisir. Et nous en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des VM qui sont dans ce range d'IP là, donc 192.168.15 en /24, vous voyez. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir à MetalLB, on va lui dire, bah écoute, tu pioches entre 130 et par exemple 150. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pour les services qui vont porter des pods derrière, eh bien il va attribuer ces IP là. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que tout simplement, du coup, comme à l'heure actuelle on est capable de pinguer, d'interroger nos machines master ou worker, donc on est capable de les pinguer, de les joindre, ça veut dire que nos routes sont accessibles. Et bien de la même manière, on va profiter de ces routes. Donc si je prends route-n, si je regarde, voilà, j'ai l'ensemble ici du 192.168.15.0 qui est joignable, vous voyez, donc en /24, qui est joignable grâce à l'interface, alors en l'occurrence de VirtualBox, mais peu importe. Donc c'est-à-dire que mon laptop est capable de savoir joindre ce réseau d'IP. Donc nous, on va utiliser ça de cette manière-là, donc il va nous falloir MetalLB. Alors, les extensions, donc si on regarde la configuration du master de K0S, on le retrouve dans K0S ici et K0S.yml. Donc si vous revenez à la toute première vidéo, on avait vu ça. Donc on a ce fichier, hop, sous réserve de mettre un petit sudo. Et donc on a ce fichier de déclaration. Dans ce fichier de déclaration de ressources, on va pouvoir déclarer, rajouter un bloc extension qui va être dans les specs. Alors on ne le voit pas ici, mais il va se situer donc au même niveau que images, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser, souvenez-vous, notre fichier
Donc on va faire un vim de k0sctl.yml, puisqu'on utilise donc notre k0sctl. On va se joindre à notre fichier. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir désormais déclarer, donc compléter cette déclaration et l'appliquer de nouveau. Donc en tant qu'orchestrateur, on va dire gestionnaire de configuration, k0sctl, il va permettre de voir la différence et d'appliquer la différence. Donc c'est ce que nous allons faire. Et pour faire ça, donc on va reprendre juste un petit bloc qu'on va retrouver ici dans les slides. Donc ce bloc-ci, voilà. On va le récupérer. On va essayer de se mettre au bon niveau, c'est-à-dire que là on a la déclaration des hosts et ensuite en dessous on a la déclaration relative à K0S. Donc voilà. Donc ça, on va dire, c'est ce qui va composer la configuration de K0S, notamment sa partie, son fichier de configuration. Donc quand on est dans config ici, c'est comme si nous étions dans ce fameux fichier K0S. Donc une fois qu'on est dans le fichier K0S, nous on veut rentrer les specs, donc on est dans les specs, et on veut rentrer dans ces specs une spec extensions qui va appeler le repository Helm, qui va installer le repository Helm, qui s'appelle Bitnami, donc avec le lien pour rejoindre Bitnami, et on va chercher à déployer également une charte qui s'appelle MetalLB, donc qui va s'adosser à ce repository Bitnami, MetalLB, le nom de la charte en question, et on va avoir une release en question. Derrière, on va avoir une configuration. Et cette configuration, notamment dedans, on va préciser que voilà, qu'on va faire du layer 2. Et dans ce layer 2, on va déclarer une plage d'IP que MetalLB va pouvoir utiliser. Donc nous, on vient de le faire. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pouvoir de nouveau faire notre apply. Donc on va faire un k0sctl apply --config et hop là, j'ai mis un tiret de trop, config et k0sctl comme ceci. Donc là, k0sctl est en train de rejouer les choses. Tout ça est déjà installé, et ce qu'il va faire, il va juste appliquer la différence qui va être simplement l'ajout de notre extension en question. Donc on va le laisser faire, ça va durer quelques secondes, et derrière, normalement, si tout va bien, voilà, on a déjà la modification qui a été appliquée dans le fichier K0S, donc dans /etc sur notre master, vous voyez, et derrière, ça veut dire que, voilà, on a notre modification qui a été apportée. Alors on voit pas on a eu de la modification, mais on a eu un restart, etc. Tout ce qui a été nécessaire pour que ce soit pris en compte. Derrière, donc on va mettre un petit peu de côté le master, donc on ne veut pas forcément passer par le master. On va faire un kubectl get pod, voilà, comme ceci. Alors MetalLB, dans sa configuration telle qu'on l'avait ici, vous voyez qu'on l'a déclaré dans un namespace default. Le mieux, ça serait d'avoir un namespace dédié, bien sûr. On va attendre que MetalLB s'installe, donc vous voyez qu'il est déjà en running. On a donc un contrôleur et on a deux autres éléments qui vont être des pseudo, c'est pas des workers du coup, mais ça va permettre de joindre, donc c'est des daemon set. On va les retrouver comme ceci, donc tout est running à l'heure actuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a créé notre pod qu'on veut joindre de l'extérieur, mais pour l'instant on n'a pas de service. Si je fais un kubectl get service, SVC, vous voyez que j'ai pas de service qui permet de joindre mon Nginx. Donc là on va créer un service. Donc on va repartir sur cette fois-ci un expose du service MyNginx. On va dire que de l'extérieur, ce qu'on veut, c'est le joindre par le port 8888, même si notre Nginx, lui, il répond, mais au niveau du réseau de pod, il répond sur le port 80. Et bien sûr, comme on utilise MetalLB, on va utiliser le type load balancer. Donc on va copier toute la partie qui est ici. Donc on fait un expose pour créer un service. Donc on expose quoi? On expose en l'occurrence un pod. Le mieux c'est d'exposer des déployments quand on a utilisé un déploiement. Nous on a juste créé un pod puisqu'on est passé par le kubectl run. On va exposer quel pod? Celui qui se nomme MyNginx. Donc lui, le MyNginx, il répond sur le port 80, donc c'est notre cible. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir le joindre par le port 8888 grâce à un type load balancer.
Alors, hop là, qu'est-ce qui lui est arrivé? My Nginx. Oh, j'ai une typo. Ok, c'est pas grave, voilà. Donc là, il a créé le service en question. Donc si on reliste nos services, désormais j'ai quoi? J'ai un service qui se nomme MyNginx, pour le coup, qui est de type load balancer. Et ça, c'est très important. Donc on a bien une IP comme tout service classique, mais on a une external IP qui est celle fournie par MetalLB, qui va répondre sur le 8888. Sinon, on a toujours le node port sur le 31616. Donc ça, c'est cool. Donc c'est d'autant plus cool que là, je suis sur mon laptop, c'est-à-dire que je suis en dehors de mon réseau, donc je ne suis ni sur un worker, ni sur un manager, donc je ne suis pas dans mon réseau géré par Kubernetes, et mon cluster non plus. Et donc je vais bénéficier de la route qui va me permettre de joindre, donc je vais faire un curl sur 192, donc déjà je peux pinguer, première chose, donc 192.168.15.130, et là, alors, vous voyez, ah non, j'ai une redirection, ok, mais c'est pas grave, donc on va faire un curl dessus, j'ai fait des mots, hop, un curl, et on va faire un curl, donc on a dit sur le port 8888. Et quand je fais mon curl sur le port 8888, qui est-ce qui répond? C'est mon Nginx. Donc si j'avais eu un deployment avec du blue-green, etc., derrière, voilà, je serais en train de taper directement dessus. Donc derrière, si je kill par exemple mon pod, donc pour s'assurer que c'est bien le Nginx en question, donc si je fais un get pod, donc je vais delete pod MyNginx, comme ceci, hop là, my, décidément je fais que des typos, MyNginx, voilà, et si je refais mon curl, comme ceci, bien sûr, ça ne répond pas, puisque je n'ai plus de service fonctionnel derrière. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qui est important à retenir, hein, c'est pas ce que je viens de vous montrer avec MetalLB, mais c'est plutôt la possibilité d'utiliser des extensions, notamment Helm, qu'on va retrouver ici. Mais vous avez d'autres exemples et d'autres éléments, comme une API Gateway avec Ambassador, par exemple, donc qui va être déployé également via Helm, vous voyez. On va retrouver du stockage Ceph. Donc là, c'est un petit peu différent, hein. On va se baser pour un ensemble d'éléments de stockage. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Voilà, donc ça me semblait très intéressant de découvrir les extensions pour K0S. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.